dans l'entrepôt de réception de la fameuse collection américaine. Cette histoire-là a commencé il y a 1 an et demi à peu près, sur les premiers contacts grâce à Seb Pochon, un créateur qui a été primé au concours de Boulogne, et qui, dans une discussion, m'a glissé le mot comme quoi un grand collectionneur américain vendait sa collection. Je suis entré de ça avec cette nouvelle-là. Tout directement, j'en ai parlé à Marine Granger, la directrice de la bibliothèque, et Michel Desprades, qui est le responsable du conservatoire. Tous les deux ont dit « yes, on y va ». Donc c'est parti. Après, il y a eu quand même énormément de temps. Il fallait trouver les partenaires, l'argent, en gros, pour ramener c'est presque 5000 jeux. Alors pour toute cette opération, il faut quand même remercier parce qu'on a été aidé financièrement de manière importante, à la fois par le Conseil général, par une subvention d'investissement, ce qui est intéressant parce que c'est la première fois qu'il y a une véritable reconnaissance du jeu au niveau culturel par les institutions et puis aussi par l'ensemble des éditeurs, enfin énormément nous ont aidés par une reconnaissance officielle et un geste financier, et la Française des Jeux qui a complété l'achat de la collection. Pourquoi est-ce qu'on a acheté cette collection? Parce qu'elle vient en reflet avec la nôtre. Parce qu'on s'est rendu compte que, grâce à Manu et un petit peu les petites recherches qu'il a fait à droite-gauche, que notre histoire est malgré tout très liée à l'histoire du jeu américain. Donc on est en train d'évoluer là-dedans. La ludothèque est née en 1979. Dès 1981, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de dépôt légal sur les jeux. Donc on décide de mettre de côté les boîtes de jeux, une par une, dans des placards, puis on a une salle et ça prend forme. Donc c'est la naissance du conservatoire. Il faut savoir que nous, à la base, on n'a travaillé que sur des jeux français. On a eu à peu près 90% de nos 6000 jeux de base qui sont des jeux français. Donc on essayait de monter un petit peu une petite chronologie dans l'histoire. Et on se rend compte à des moments donnés, il y a des grands trous de date, des grands trous. Et grâce au jeu, grâce à cette collection, il y a des trous qui commencent à se boucher. Parce qu'on retrouve des jeux qui sont apparus aux États-Unis, qui nous arrivent après. Et on va pouvoir commencer à dater et à voir un petit peu comment notre histoire a évolué, parallèlement à celle des Américains, qui est incontournable dans le domaine du jeu. Évidemment, c'est comme beaucoup de collectionneurs, et on n'avait pas de listing précis. Donc on a des caisses de jeux remplies de plein de jeux dans tous les styles, dans tous les genres. Là on ouvre toutes ces caisses et on les traite. Donc il y a plusieurs postes, à la photographie, à la saisie. On fait vraiment une première saisie, une première identification pour avoir le titre, etc. C'est un peu Noël tous les jours, de découvrir toute cette histoire-là, cette histoire des jeux, découvrir des jeux qui sont complètement hallucinants, sur des mécanismes qu'on croyait, tiens, soi-disant, le mécanisme de tel jeu, il arrive dans les années 60 et on trouve un jeu du début du siècle où effectivement les mécanismes sont identiques. On découvre, hein. Ça, plus tard. Je prends tous les jeux qui ont déjà été enregistrés et je les prends en photo, donc sur cette table-là, avec quelques réglages pour qu'on ait vraiment une bonne qualité. Et puis c'est une bonne photo qu'on peut vraiment, 10 millions de pixels, voilà, c'est vraiment bien. À chaque fois, moi je vérifie un peu le matos aussi, mais surtout je regarde s'il y a la règle. S'il y a la règle, qui est généralement au dos des boîtes, donc difficile, je la prends en photo aussi. Ce qui me permettra aussi, au fur et à mesure, d'avoir toutes les règles de jeu, de pouvoir y avoir accès, ce qui est toujours intéressant. Donc une fois que les jeux ont été photographiés et avant d'être saisis, un minimum, on vérifie leur état et on essaye surtout de les préserver. Donc on voit s'il y a des élastiques qui ont passé, qui ont fait leur temps, on les remplace par des gros élastiques très beaux et surtout indolores pour les pauvres jeux. Généralement on va mettre dans des sachets toutes les pièces qui sont abîmées, essayer de préserver un maximum le jeu. Là du coup, l'emballer un maximum dans une mousse protectrice. Donc en fait, ce qu'on essaie vraiment, c'est de les isoler le temps de les stocker, vu que là, vous voyez que c'est plus dans des caisses en plastique qu'un réel stockage comme il le faut, l'humidité n'étant pas au top non plus. Alors l'idée, oui, c'est de quand même apporter des informations aux gens, leur montrer un peu ce qu'on a découvert. Alors ça sera soit sous forme d'exposition itinérante, soit sous forme d'exposition dans le Centre national du jeu. En 2006, la municipalité de Boulogne décide de nous trouver un nouveau local
sur les terrains Renault. Donc il y a énormément de constructions actuellement prévues sur la ville de Boulogne. Et dans le trapèze Renault, on aura dès 2010 1900 m² sur le jeu. Donc dès la fin de l'année, la ludothèque de Boulogne deviendra le centre national du jeu. Et en 2010, ouverture au public de ce bâtiment, qui sera destiné à la fois à jouer et en même temps à présenter ses collections. On a enrichi récemment les collections par cette collection américaine et ça fait un tout qui est intéressant et on espère dès 2008 pouvoir rendre accessible une partie de ces informations, au moins sur Internet via la base de données. There could be many people standing in our way. Some will help relieve the burden. You feel your body through their legs, none will help. Another soft touch, another lie will get me close and high. Nothing helps and nothing will. I feel that you need me, I feel I can give you love. I feel that you need me.